chaque produit a une courbe, un cycle. Je vais parler de cela parce qu'une courbe, ça va. Chaque produit a un cycle. Alors, je vais vous dire quelque chose. Là, voici un téléphone. Ça, c'est un iPhone 11. OK? Non, je crois que c'est, oui. Oui, ça, c'est un iPhone 11. Ça, c'est un iPhone 11. Et lorsque vous voyez ce iPhone 11, aujourd'hui, nous sommes en 2026. Et si vous vous rappelez à l'année où ce téléphone est sorti, je ne sais plus à combien ça coûtait encore, mais ça coûtait quand même cher. Et la demande pour le iPhone 11 était très élevée. Tout le monde voulait en avoir. Je pense bien, tout le monde voulait en avoir le iPhone. Aujourd'hui, on est au iPhone 17, par exemple. OK. Alors, si je prends un exemple simple, le iPhone, si quelqu'un investissait, par exemple, au moment, pour acheter, par exemple, les iPhone 11 et revendre, je prends juste ça, c'est juste un exemple hypothétique, OK? Si quelqu'un, par exemple, investissait une très grosse somme d'argent, alors que le iPhone 12, on dit par exemple que le iPhone 12 était en passe d'être sorti dans les prochains mois, et il lance ce produit-là, et que le iPhone 12 sort, et il investit une très grosse somme d'argent, et que le iPhone 12 sort, alors, vous pensez qu'il va faire de l'argent? Là, c'est ce qu'on appelle le mauvais timing. Donc, il faut savoir que du moment où vous trouvez votre produit, au moment où vous le mettez sur le marché, il s'écoule un temps. Donc, c'est pour ça que quand vous trouvez un produit, il est important de le mettre sur le marché le plus rapidement possible. Donc, et connaître le timing, c'est très important. Il est très, très important. Donc, vous ne devez pas vous lancer sur un marché, même si vous avez un très gros budget, mais si c'est le mauvais timing, c'est pas bon. Et comme je dis, les produits ont un cycle.